Salut à tous, moi c'est La Parpette, j'ai créé mon entreprise d'illustration et bienvenue dans ce deuxième studio vlog. Donc aujourd'hui je vous emmène dans une semaine qui était un petit peu chaotique, vous allez voir il m'est arrivé que des merdouilles. Je vous en parle au fur et à mesure du vlog donc il n'y a pas de souci, vous allez tout savoir. Je crois que les cernes sous mes yeux en disent long, j'ai peu dormi, j'ai beaucoup stressé, mais au final je crois que tout est à peu près rentré dans l'ordre au moment où je vous parle. Je vous laisse profiter du vlog et de mes petites déconvenues. Bon, il m'arrive une grosse merdouille, c'est-à-dire que j'ai perdu mon stylet avec lequel je dessine sur mon iPad. Donc pour l'instant, je suis un peu bloquée, je ne peux rien faire. J'ai acheté un stylet à une abonnée à moi sur Instagram. Si tu passes par là, coucou et merci. Le problème étant que depuis l'achat du stylet, le suivi Chronopost n'avance absolument pas et je ne sais pas où est le stylet en question. Donc pour l'instant je suis bloquée, j'avais des choses que je voulais faire les illustrations pour octobre et je dois faire les backing cards pour les pins, je vous montrerai après ce que c'est, pour les pins du Kickstarter qui vont arriver sous peu et pour l'instant du coup je ne peux absolument rien faire, je suis contente. Donc voilà, pour l'instant je ne sais pas quoi faire de plus, mis à part attendre l'arrivée du providentiel stylet. Je vais vous tenir au courant puisque du coup je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer grand chose sur ce vlog si je n'ai pas de quoi dessiner. Bref, on verra après. Étant donné que je ne peux pas dessiner, je vais décider de me concentrer sur autre chose et là c'était notamment l'organisation de mes pins en métal car ils sont mal rangés, ils sont dans des petites boîtes en plastique qui sont pas jolies et pas pratiques. Pour l'instant j'ai pas encore d'idée de comment faire cette organisation, mais ce que je sais déjà c'est que je voudrais que mes pins soient tous sur la petite backing card, donc la petite carte violette que vous voyez qui permet de maintenir le pins avec mon logo, mes petits réseaux sociaux, etc. C'est ça les backing cards et c'est ça également que je prépare du coup pour le Kickstarter d'Halloween. C'est une tâche qui est assez longue et assez pénible puisque je n'ai pas d'ongles pour retirer les petits machins violets là qui sont au dos des pins et c'est assez bien accroché ces petites choses, donc vraiment je me suis ruiné les doigts à faire ça et en plus je me suis aperçue que j'avais pas assez de backing cards pour tous les pins, donc j'ai pas pu tous les mettre sur les petites cartes. En attendant, c'est déjà mieux que rien puisque je vais avoir une convention en novembre et qu'il faut que mes pins soient prêts à la vente. C'est déjà ça de fait et au moins je me suis avancée. Je vais continuer de vous laisser regarder un petit peu comment je mets ça en place et puis je reviens après. Voilà ce que ça donne une fois que les pins sont dessus. Je trouve que le rendu est vraiment chouette et un beau packaging pour moi ça fait vraiment toute la différence entre un produit qui est sympa et un produit qu'on a envie d'acheter, donc je me mets toujours un point d'honneur à faire de jolis emballages. J'ai eu un petit update sur l'arrivée de mon stylet, donc on est le 25, apparemment mon stylet a légèrement bougé, donc j'ai un espoir de le recevoir éventuellement début de semaine prochaine, je pense à l'allure où ça va en tout cas, je pense que ce sera plutôt début de semaine prochaine, même si j'aurais bien aimé l'avoir fin de semaine pour pouvoir travailler un petit peu ce week-end. J'ai aussi eu un update sur mes pins qui devraient pas tarder à être envoyés, mais comme j'ai pas de stylet, on en revient là, je ne peux pas faire les petites cartes qui vont au dos pour pouvoir les mettre et les envoyer, donc là aussi je suis bloquée. Sinon, j'ai commandé à midi des mugs avec les anses colorées et l'intérieur aussi est coloré, il n'y a pas que la anse d'ailleurs. J'en ai commandé 12 de chaque, 12 roses et 12 oranges parce que je me suis dit que pour l'automne orange c'était sympa. Et pourquoi je fais des mugs? Parce que je fais aussi des grosses tasses comme celle-ci, mais qui sont quand même du coup assez chères à l'achat et je me dis que ça peut être un frein pour certaines personnes qui auraient bien aimé pouvoir boire leur petit thé ou leur petite boisson dedans, mais qui n'ont pas le budget pour une grosse tasse. Donc pourquoi pas faire des petits mugs standards avec mes illustrations. Et ça par contre c'est vrai que comme ça a été envoyé super rapidement, je devrais pas tarder à les recevoir. Je me suis aussi rendu compte que j'ai oublié de mettre ceux-là sur le site. En fait, je les avais fait dans ce coloris-là et le fournisseur s'est trompé. Là, les ombres sont foncées. Et sur les nouveaux qu'il m'a envoyés, les ombres ne sont pas du tout de la même couleur, donc on les voit quasiment pas. Et du coup, tout ça qui est mauvais, j'ai toute cette boîte-là.
que je dois mettre à petit prix. Je crois pas que ce soit du coup flagrant à la caméra, la différence ne se voit pas énormément sur les images, mais en vrai, je vous jure qu'il y a une grosse différence et vraiment je ne peux pas les vendre à plein prix parce que le rendu final n'est pas du tout le même. Donc je vais créer la fiche produit et les mettre en ligne. En tout cas, c'est sûr que je peux pas les vendre au plein prix, donc gardez l'œil ouvert si ça vous intéresse, ils arriveront prochainement, je pense. Du coup, on est le 26, hier soir j'ai travaillé sur un petit truc et je vous ai préparé des cartes de fidélité. Je sais pas si vous pouvez bien les voir, mais c'est un truc que j'avais envie de faire depuis un petit moment et en fait j'avais jamais le temps de me poser pour pouvoir le mettre en place. Comme j'ai pas de stylet, j'ai pas d'autres trucs à faire pour l'instant. Donc je me suis dit que c'était l'occasion et ça sortira en octobre. Je pense faire un listing sur ma boutique comme une fiche produit mais à 0 € et que les gens puissent le rajouter au panier. Donc si on n'a pas déjà sa petite carte, en fait on va pouvoir ajouter au panier l'article carte de fidélité et ça vient avec, regardez si c'est pas trop mignon, les petits points de fidélité qui vont avec, donc à coller directement dessus. Enfin on peut le décoller et ensuite le mettre. Et quand vous avez 10 autocollants de prêt, et ben vous pouvez me contacter et vous aurez en fait 3 stickers offerts pour la commande d'après. J'espère que ça va vous plaire. Je peux pas faire des réductions énormes parce que je fais pas des marges énormes, donc je peux pas me permettre. J'ai déjà une grosse promotion pour les personnes qui achètent pour la première fois dans ma boutique. C'est difficile pour moi de faire plus que ça, donc voilà, c'est tout ce que je peux proposer, mais c'est déjà ça. Je voulais quand même marquer le coup et faire un petit truc pour remercier les personnes qui achètent très régulièrement sur ma boutique. Des personnes qui sont d'ailleurs assez nombreuses, donc ça me fait super chaud au cœur. Reçu un message de DHL. Je vais recevoir aujourd'hui les petites chiffonnettes pour les lunettes parce que je n'en avais quasiment plus. J'étais presque en rupture de chamoisine vierge. Donc je devrais recevoir aujourd'hui un nouveau pack. Donc je pense que je vais le déballer avec vous. Et attention, j'ai reçu une notification comme quoi mon colis était arrivé au point relais et je crois que ça correspond avec le numéro du colis de mon stylet. Ça, ce serait vraiment super génial. Donc, bon, bah, on va voir. Là, je vais reprendre le boulot et pour l'instant, le point relais est terminé. Non, est fermé. Donc, je vais pas pouvoir aller le chercher tout de suite. Mais quand je termine à 18h, je fonce voir si c'est bien ça. Et si c'est bien ça, oh là là, je vais pouvoir enfin avancer parce qu'en plus, j'ai super envie de dessiner. Et bah, je ne peux pas. Donc, je me sens super frustrée. Ça y est, je suis trop contente. Regardez ce que j'ai reçu. Du coup, ça, c'est mes petits essuie-lunettes, mais j'ai encore mieux. C'est mon stylet. Ça y est, je l'ai reçu. Je l'ai pas encore ouvert, donc je vais regarder ça tout de suite. Et puis, je vous dis s'il est en bon état et tout. Bon, après, vraiment, l'abonnée qui me l'a envoyé avait l'air super fiable. Elle m'a vachement aidée pendant que le truc était bloqué en cours de livraison et tout. Donc, je lui fais confiance à 100%. Mais bon, je vais quand même regarder au cas où il y aurait eu des petits pépins pendant la livraison. J'espère pas, je croise les doigts. On va voir. Oh, mais regardez, j'ai une petite carte, c'est trop mignon. Je vais la lire après. C'est trop chou. Et ça, c'est Liglou, une créatrice qui fait des trucs super chouettes aussi. Là, et j'ai mon sacro-saint stylet. Donc je vais pouvoir voir s'il se connecte bien avec mon iPad. Et ben, je suis super soulagée. Ça, c'est une bonne chose de fait. Je vais ouvrir les chamoisines et après, je vais essayer de reconnecter le stylet avec mon iPad. Et les chamoisines qui sont vraiment
pas bien emballé, mais bon. Ah, chouette! Donc là, on est le lendemain de l'ouverture et j'ai décidé de les ouvrir à la lumière du jour parce que j'avais quand même comme un doute, elles me semblaient pas tout à fait identiques à celles que je commande habituellement et mon pressentiment s'est avéré vrai. Déjà, il y a une petite différence de couleur, celles-ci sont vachement plus blanches que celles que j'avais commandées avant et j'ai l'impression aussi que le tour n'a pas été coupé correctement sur certaines d'entre elles, pas sur toutes mais sur certaines, et je vois comme une trame dans le tissu que je ne voyais pas sur les anciennes. Donc je vais contacter le fournisseur, je sais pas trop comment je vais pouvoir résoudre le truc. J'ai quand même fait un test d'impression sur une chamoisine et c'est ok. Honnêtement, c'est ok, le résultat est pas si pire, mais vraiment je m'attendais à avoir exactement la même chose parce que j'ai commandé chez la même personne. Donc je vais les contacter, je vais essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour moi et puis en attendant, j'en ai encore un petit paquet des anciennes, je vais pouvoir quand même en faire, mais bon, je suis un peu mitigée. Après, il faut savoir que je suis toujours très exigeante, parfois trop par rapport à la qualité de mes produits. J'attends toujours des choses extrêmement quali. J'ai pas envie qu'on associe mon entreprise à quelque chose de médiocre, mais parfois, du coup, c'est un peu trop poussé. Donc, je vais demander à mon entourage ce qu'ils en pensent et soit je vais garder les chamoisines, soit de toute façon, je vais quand même contacter le fournisseur quoi qu'il arrive. Mais si je vois que les retours de mon entourage sont mitigés, je ne les mettrai pas en vente celles-ci. Et quand je vous dis que c'était la semaine de la loose, j'étais contente d'avoir mon stylet pour pouvoir dessiner et éventuellement vous faire des petits prints. Et mes imprimantes sont tombées en rade, donc là elles sont chez le réparateur, donc je ne peux pas imprimer le résultat de mon illustration. C'est pas très grave, elles vont revenir en bon état et je vais pouvoir repartir sur des bonnes bases avec tout ce qu'il me faut à portée de main et disponible et en état de fonctionnement. Enfin bref, voilà l'illustration que j'ai sortie suite à la nuit de dessin que j'ai fait au retour de mon stylet. Dites-moi en commentaire du coup si elle vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like. C'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir du soutien et un peu de visibilité. Je vais pas tarder à vous laisser, donc je vous laisse regarder les dernières petites secondes et on se voit tout de suite. Et voilà, c'est la fin du studio vlog. Je suis habillée, coiffée pareil parce que mes fichiers de base de l'intro se sont supprimés lors du transfert de données de mon téléphone vers mon iPad. Donc c'est pour ça, j'ai dû refilmer mon intro en fait à la fin de la semaine. Il était temps que cette semaine s'achève. Ça y est, je suis KO. Pour le rythme des vidéos, j'ai pas encore choisi si ce sera une par semaine ou une toutes les 2 semaines. On verra de la quantité de choses que j'ai à vous dire parce que je suis pas sûre de pouvoir faire une vidéo par semaine. Déjà, ça risque d'être un peu short au niveau de mon emploi du temps. Et en plus, est-ce que j'ai suffisamment de matière pour faire des vlogs toutes les semaines? Je ne sais pas non plus. Donc on verra ça. Là, j'ai pas mal de rangements à faire. Mon atelier est un véritable bordel. Donc je vous laisse et je vais monter le vlog, ranger mon atelier et peut-être dormir un peu, qui sait. Ciao!